Bonjour à tous. Merci, bonjour à tous. Donc Romain Tanguy, je suis l'assureur en question. Je travaille dans la filiale d'assurance du groupe Groupama. J'ai en charge le marketing, le digital et j'ai aussi en charge un réseau de distribution. Et quant à moi, je suis partenaire d'un très beau cabinet de conseil spécialisé dans le marketing, l'expérience client, la relation client et donc le digital qui s'appelle Verton. Je suis partenaire dans le pôle qui s'occupe des services financiers. On est ravis d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, on se disait en déjeunant tout à l'heure qu'on va être sur la digestion et ensuite on va vous parler d'un sujet qui fait rêver personne qui s'appelle la retraite. Donc on va essayer de vous rendre ce sujet le moins chiant possible et on va vous raconter comment depuis 2 ans on essaye de repenser l'approche de la retraite pour un assureur et pour ses réseaux commerciaux et in fine pour ses clients. C'est ça Sébastien, et comme Sébastien vous l'a dit, nous dans notre métier on a 3 problèmes. D'abord on fait de l'assurance et l'assurance, ça ne vous a pas échappé, c'est très ennuyeux à minima et surtout très compliqué. Ensuite, on le fait avec des réseaux de distribution généralement qui sont des réseaux physiques debout, des gens qui viennent chez vous, c'est pas très sexy. Ou alors c'est vous qui vous rendez en agence, mais comme ça vous a pas échappé, vous n'êtes pas rendu en agence depuis très longtemps. Et enfin, on le faisait pour parler de la retraite. Et la retraite, c'est pareil, tout le monde y pense. Vous avez ça dans un coin de votre tête, mais vous y pensez, mais vous en occupez pas. Et c'est la même chose, c'est perçu comme pas très glamour, pas très sexy. Et on se dit finalement, comment on fait pour vendre de l'assurance pas sympa, de la retraite pas très sympa, avec un réseau debout pas très moderne. Et c'est la problématique qui était la nôtre. Et on s'est dit, pour ça, on va changer tous les codes, on va changer les règles du jeu de notre métier, et on va utiliser à fond le digital. Voilà, alors pour être un peu plus précis, on a eu une approche qui est partie des clients, et on s'est... alors c'est peut-être nouveau pour les assureurs d'ailleurs, tu pourras en dire un mot. Pour nous, c'est nouveau. Mais on s'est vite aperçu que le sujet de la retraite, c'est un sujet qui est hyper technique et mal compris par les clients. En gros, ils y pensent, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est même une source d'angoisse, alors que pour 30% d'entre eux, ils y consacrent une part significative de leur épargne. Pour les banquiers et les assureurs, depuis des lustres, c'est le moyen d'aller capter de l'argent. Et peu importe ce que le client a retenu, l'essentiel, c'est qu'il ait ouvert une assurance vie et qu'il épargne pour sa retraite. Et donc, on ne rend pas beaucoup de services aux clients. Et puis, pour les conseillers commerciaux, alors, c'est un motif d'épargne plus complexe que les autres, et surtout dans le cas de Groupama, comme dans le cas de beaucoup de compagnies d'assurance, la retraite, ce n'est pas le cœur de métier. On vend d'abord de l'assurance auto, de l'assurance habitation. Et donc, difficile de concilier ces 3 dimensions que sont les clients, l'établissement et les conseillers commerciaux. Vous allez voir comment on a essayé de concilier ça, et finalement de rendre un service à la fois aux commerciaux et surtout aux clients. Donc, on a cherché à renverser la table. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour débuter ? Et c'est vrai que la retraite, sujet compliqué pour les Français, sujet compliqué pour nos réseaux de distribution. Eh bien, d'abord, c'est d'écouter nos clients. Alors, dans vos industries, c'est sans doute assez fréquent, en tout cas, je l'espère. Dans la nôtre, pas tant que ça. Et c'était plutôt assez nouveau d'aller à ce niveau de détail dans l'écoute de nos clients. Et on a appris sur la retraite des choses un peu nouvelles. D'abord, on a appris que les gens déclaraient mettre en moyenne 150 € par mois pour préparer leur retraite, y compris les jeunes. Donc on a appris aussi que la retraite, c'était un truc de jeunes, figurez-vous. Et que ça préoccupait beaucoup les gens qui avaient entre 25 et 35 ans. Et de plus en plus jeunes. D'ailleurs, on est un peu tombé de la chaise quand on s'est aperçu que, et nous on le voit avec nos jeunes consultants qui nous parlent de plus en plus de retraite, les jeunes générations sont aujourd'hui persuadées qu'elles n'auront pas de retraite. Et d'ailleurs, elles ont raison, puisque d'après les dernières simulations, s'il n'y a pas de nouvelle réforme de retraite, un jeune qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui touchera à son départ à la retraite vers 67 ans au max 28% de son dernier salaire. Donc il y a un gap énorme. Les Français ne le savent pas et il faut sans doute leur expliquer. Mais il y a différentes façons de le faire. Exactement. Et ce qu'on a vu également dans ces études, c'est que finalement, pour leur expliquer, c'est pas trop leur assureur ou leur banquier qu'ils allaient voir, tant pis pour nous, mais c'est plutôt d'abord Internet, ensuite leur famille et après leurs amis. Donc là, on a eu une première révélation. On s'est dit, finalement, nos réseaux de distribution, c'est très bien, mais si on n'a pas un digital qui va bien, un dispositif digital qui va bien, alors on ne fera rien du tout sur la retraite. Donc, on s'est intéressé au digital et on parlera de l'écosystème juste après. Et donc, on s'est dit, il faut aussi que nos conseillers ressemblent un peu à nos clients, en tout cas, soient en lien avec la problématique. Et c'est le petit point que vous avez sur le slide en haut, c'est qu'on a équipé nos conseillers d'une tablette. Alors, fini le vieux PC, fini les papiers, fini la sacoche. Seulement une tablette pour présenter la démarche et présenter l'ensemble de l'écosystème.
Sachant que les conseillers sur la tablette ont exactement les mêmes parcours que ceux que nous avons fait pour la plateforme digitale publique. Donc en fait, il n'y a pas de rupture de process. On a essayé d'éviter que les clients trouvent la plateforme digitale top, y compris sur leur smartphone, et que quand elles arrivent chez un conseiller Groupama, on reparte sur une approche classique, avec du papier, très peu de conseils et aucune réponse à ces questions. En revanche, attention, si le client voit ce que le commercial vend, alors le commercial serait-il moins expert? Et donc ça peut lui faire un peu peur, mais on a aussi trouvé le moyen de traiter et de répondre à cette problématique. Et puis, dernier sujet, ce qu'on a vu aussi dans nos enquêtes, c'est que c'est très bien de s'appeler Groupama, mais finalement, ce que voulaient nos clients, c'est d'abord qu'on leur parle de retraite, qu'on mette notre marque vraiment derrière cette bannière, et aussi qu'on s'appuie nous-mêmes sur des experts, sur des tiers de confiance, finalement incontestables, n'ayant aucune relation mercantile a priori avec nos clients. Et donc on s'est aussi appuyé, on le verra, sur un écosystème de partenaires. Ce qu'on ne fait pas toujours, on aime bien faire des choses nous-mêmes. Ben là, on s'est dit on ne va pas les faire, on va les confier à d'autres. Alors, si on regarde les problématiques clients clés, puisqu'on a passé du temps à interroger les clients, on est même allé beaucoup plus loin puisqu'on a regardé dans Google quelles étaient leurs recherches. Et dans la plateforme digitale, on a utilisé exactement les mots que les clients mettent dans Google. Et du coup, la première question que les clients se posent, c'est quand je vais pouvoir partir et combien je vais toucher. Et tant que vous ne répondez pas à cette question, ça ne sert à rien de leur parler d'autre chose. Et dans le quand et le combien, c'est là où les experts, justement, les partenaires experts sur lesquels on s'est appuyé sont importants, puisque en fait, il fallait pouvoir délivrer une information juste pour que le client puisse savoir à quelle date précise il allait partir et combien il allait toucher. Et je vous invite d'ailleurs, parce que je pense que vous êtes tous en âge de l'avoir reçu, et en plus vous pouvez le télécharger sur les sites officiels, mais je vous invite, et on vous invite à télécharger le relevé individuel de situation qui retrace toute votre carrière. Et on vous dit ça tout simplement pour que ça vous serve, puisque 60% d'entre eux sont faux. Voilà, donc à 14h06, vous avez potentiellement gagné beaucoup d'argent et un départ à la retraite beaucoup plus précoce. Donc vous serez repensé à nous dans quelques temps ou quelques années. Voilà. Alors, ils sont faux tout simplement parce que plus vous changez d'employeur, plus les caisses de retraite ont du mal à suivre votre carrière. Et ensuite, il y a des erreurs sur les niveaux de tranches de cotisation, etc. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que si vous vous en apercevez avant, c'est très bien. Si vous vous en apercevez après avoir pris la retraite, certes, les caisses de retraite vont corriger leurs erreurs, mais sur les futures pensions, pas sur les anciennes. Donc on vous conseille vraiment d'y aller parce que il y a des vraies erreurs, il peut y avoir des gaps importants en termes de futures pensions. Donc c'est un truc de jeune, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc combien, très important. Et tant que vous ne répondez pas à cette question, ce n'est pas la peine de parler de retraite aux Français. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que cela va suffire pour mon train de vie? Parce que ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que le quand et le combien, c'est très important. Et c'est d'ailleurs la première question à laquelle on répond avec le projet chez Groupama. Et en fait, les clients, à 90%, les Français à 90% surestiment la retraite qu'ils vont toucher. Et donc, quand on leur donne le montant précis qu'ils vont toucher, il y a un choc, et donc ils passent à l'action. Et donc, il faut qu'on réponde à leur deuxième question, qui est est-ce que cela va suffire pour mon train de vie? Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que, moi y compris, mais les Français n'imaginent pas leur vie à la retraite. Et donc, il faut les aider à imaginer leur vie pour que, quelque part, ils définissent le niveau de vie qu'ils aimeraient avoir et qu'on les aide à l'atteindre en épargnant. Voilà. Et la troisième question, les troisièmes questions auxquelles il faut répondre, c'est la vie à la retraite. Figurez-vous que c'est un sujet d'angoisse pour presque la moitié des Français, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ont peur de se désocialiser, ils ont peur de s'ennuyer. Et donc, si on ne les aide pas à se projeter et à trouver des solutions pour que la retraite soit une seconde vie dans laquelle ils vivent bien, on passe à côté du sujet. Et donc, répondre à toutes ces questions, c'est positionner un acteur financier et son réseau comme un partenaire expert qui va vous aider à préparer la retraite. Voilà. Et c'est bien ça qu'on a suivi comme démarche. Et c'est ça le point clé. Et si demain vous allez voir n'importe quel assureur ou banquier, généralement au bout de 3 minutes, on va vous proposer un contrat ou un PER pour votre retraite, en tout cas très vite.
Là, on va chercher à comprendre quelles sont les attentes, à répondre à ces questions clés, et même aller jusqu'à discuter de qu'est-ce qu'on fera plus tard, mais d'abord répondre aux problématiques clients. Alors pour ça, on a retenu finalement l'expérience de nos enquêtes, et on a d'abord créé notre plateforme digitale. Donc vous avez une petite copie d'écran là sur le slide derrière moi. Si vous allez dans Google et que vous faites Ma nouvelle vie commence ici, vous trouverez et vous aurez accès dès maintenant à cette plateforme digitale. Vous avez noté qu'elle ne s'appelle pas maretraite.fr ou retraite.com. Elle s'appelle Ma nouvelle vie commence ici. Ça veut dire qu'on a choisi un positionnement fort d'accompagnement du départ à la retraite et aussi d'un accompagnement positif et d'une tonalité très positive, un peu comme le font les anglo-saxons, de cette approche de la retraite. Et de fait, ça nous amène aussi à complètement repenser à la fois nos outils commerciaux, on l'a dit, à la fois la façon dont on utilise cette plateforme au quotidien, mais aussi la façon dont on parle de notre métier à nos clients. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur les sites des banquiers et des assureurs sur la retraite, mais en fait, c'est hyper anxiogène. On va vous parler de produits financiers et en même temps qu'on va vous parler de la retraite, on va vous parler d'assurance décès, de dépendance, etc. Donc en fait, nos amis banquiers et assureurs imaginent la retraite comme celle qu'ont vécu leurs grands-parents, c'est-à-dire pour un certain nombre assez triste, et ils imaginent que c'est plus de la fin de vie qu'une seconde vie. Or aujourd'hui, vous avez, quand vous partez à la retraite, une espérance de vie qui va entre 20 et 25 ans. Donc vous n'allez pas rester dans votre fauteuil pendant 20 ou 25 ans alors que vous êtes en bonne santé. Donc c'est vraiment une seconde nouvelle vie qui commence. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que Groupama qui l'a compris. Parce que je vous incite à aller sur les sites de BNP, Société Générale, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais l'approche est extrêmement technique et anxiogène. Voilà. Je me rappelle d'une pub d'AXA qui, pour sensibiliser à la retraite, c'était une pub TV, mettait en scène une personne qui se levait le matin, le lendemain de son départ à la retraite, et qui s'est retrouvée dans une maison 2 fois plus petite, avec une cuisine 2 fois plus petite, un jardin 2 fois plus petit, une voiture 2 fois plus petite, et on leur disait, voilà, vous ne pouvez financer que ça. Voilà, donc un discours hyper anxiogène sans forcément apporter de solution. C'est vrai que nous, on aime bien faire peur de temps en temps, c'est ce que tu expliques. Oui. Et là, on va véritablement chercher à accompagner, à tourner positivement les choses. Donc ça va plutôt être votre vie à la retraite, vous la rêvez comment? C'est plutôt barbecue entre amis, c'est plutôt maison au bord de la mer avec les petits-enfants, c'est plutôt trottinette ou Ferrari. Mais en tout cas, on va l'imaginer et on va de manière ludique aussi apporter des réponses claires aux questions. Et ce que vous avez là derrière moi, c'est des séries de questionnements, et vous le voyez, maison, vie, mes projets, épargner, c'est tout un art, travailler aussi, c'est possible, parce qu'on l'a vu dans nos fameuses enquêtes, la famille, c'est sacré, différents modes d'emploi, de compréhension. Et puis sur la droite, souvent des petits jeux, des serious games, pour prendre conscience de la problématique, voire simuler précisément. Et comme vous l'a dit Sébastien, c'est aussi un site à disposition de nos clients, de nos prospects, mais aussi à disposition de notre réseau. Et le réseau va s'appuyer lui-même sur ces jeux, sur ces serious games, pour trouver un point d'accroche, pour parler positivement de la retraite, et non plus seulement parler de dépendance ou ces problématiques de décès, qui ne sont jamais les choses les plus sympas à évoquer avec ses clients ou ses clients potentiels. Donc pour concevoir cette plateforme digitale, le ton, etc., on a fait 3 choses. La première, c'est qu'on a regardé comment nos amis américains traitaient le sujet, et je vous incite à aller voir, si le sujet vous intéresse, les sites américains, notamment d'un assureur qui s'appelle Prudential, et qui vraiment vous fait rêver sur la retraite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le vocabulaire, le ton que nous avons employé, c'est un ton volontairement simple et précis. Et je peux même vous dire que quand on a briefé l'agence qui a rédigé les contenus, on lui a dit on veut du Yves Calvi. Et je pense qu'on est arrivé à l'atteindre. C'est-à-dire qu'on sait parler de sujets parfois embêtants, pas très intéressants, mais de manière plutôt ludique et positive. Et la troisième chose, c'est que tous les mots qu'on a repérés dans Google sont dans la plateforme. Et d'ailleurs, ça a été tellement, je le dis en toute humilité, mais ça a tellement été optimisé que quand nous avons fait les premiers tests avec les réseaux sans que la plateforme soit publique, dans Google, au bout d'une semaine, elle était en 4e position dans la recherche, sans achat de mots-clés, sans rien. Parce que comme les articles étaient rédigés avec les mots qu'utilisaient les Français pour faire la recherche Google, mécaniquement, le site est remonté très vite. Alors l'autre point clé, on l'a dit, c'est vraiment avoir une continuité entre ce qu'on voit sur le site et ce qu'on voit
pour nos réseaux sur leurs outils. Et donc là, vous avez juste un écran d'accueil de la tablette, peu importe. Mais on a veillé à ce que sur l'outil d'aide à la vente de nos commerciaux, on ait en permanence la même chose que sur le site. Et surtout, on a aussi veillé à ce qu'il y ait de l'interaction entre les deux, y compris de l'échange d'informations. Pour qu'au-delà de nos réseaux, en termes d'expérience client, si un client va sur le site puis s'adresse à nos réseaux, il y a une continuité dans la relation, il y a une continuité dans les messages, y compris une continuité dans l'information. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'illustration de droite. On a cherché aussi véritablement à aider nos réseaux à changer de ton, à changer d'approche. Et donc pour ça, on a commencé à créer des petits algorithmes simples où on va conseiller sur des mots, conseiller sur des approches, conseiller sur de l'argumentation, de manière à s'assurer en permanence qu'on reste dans la même tonalité que ce qu'on a voulu créer. Le grand risque que nous avons, c'est d'avoir une très bonne idée en matière d'approche digitale, en matière de ton, en matière de façon de parler de la retraite, mais qu'à un moment donné dans la chaîne, et la chaîne commerciale, il y a une rupture et que ce soit plus suivi. Donc ce qui nous importe beaucoup, c'est qu'en permanence, on garde cette unité dans la relation. Et c'est pour ça qu'aussi sur le AV, on a beaucoup travaillé à reprendre les éléments clés du site. Alors, une des clés d'ailleurs, je pense, qui explique que ça commence à bien démarrer chez Groupama, c'est que tous les outils ont été testés avec les conseillers. On n'a pas fait ça en chambre. On a appris, on a fait du test and learn. Et pendant presque un an, on leur a mis en main les tablettes et on a été dans de l'amélioration continue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la tablette est designée comme les conseillers pensent et souhaitent l'utiliser. C'est le premier projet qu'on a fait de A à Z, mais vraiment de A à Z, en testant absolument tout avec les clients, avec les conseillers. Donc c'est le premier projet que j'ai mené dans ma carrière où des fois aussi, j'ai pas fait ce que je voulais. Donc ça m'a fait un peu bizarre, il y a un peu de travail sur moi-même. Mais c'était indispensable de le faire. Et à partir de là, c'est vrai que ça nous offre une vraie clé de réussite dans le déploiement qu'on a aujourd'hui. Là, c'est l'illustration très concrète de ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est que finalement, on a, au-delà de la plateforme, au-delà du conseiller, au-delà de son AV, on a vraiment voulu créer un écosystème complet en termes d'expérience client. Et ça passe en amont par un plan de contact. Tout le monde connaît ça dans nos entreprises. La capacité à contacter nos clients, mail, SMS, ce que vous voudrez. La capacité à créer sur ce site, Ma Nouvelle Vie commence ici, du trafic à la fois en termes d'information client, mais aussi d'opportunités potentiellement commerciales. On a vers le bas de la diapo le conseiller commercial qui va rentrer en jeu, mais on a aussi là un nouvel acteur qu'on appelle le coach. On sait que le conseiller commercial, d'abord, il ne sera pas forcément là pendant 20 ans. Ensuite, il a plusieurs clients à voir. Ensuite, il n'est pas expert de tout et il ne sait pas tout faire sur le bout des doigts. Donc, on a mis un acteur tiers là qu'on appelle le coach, qui est quelqu'un qui, à distance, va pouvoir soit répondre aux questions des clients qu'il peut avoir quand il navigue sur le site, soit répondre même aux questions des conseillers quand lui-même navigue sur le site ou quand il veut faire appel à nos experts tiers de confiance, qui va pouvoir aussi réguler un peu le trafic, prendre des rendez-vous, conseiller. Donc on a là aussi un coach qui va être un peu le pivot de la relation dans la durée. Et ça, c'était également très nouveau dans notre modèle de distribution. Et puis, en fin de ligne, vous avez le conseiller qui va pouvoir s'appuyer sur le site, sur son OAV, sur le coach, sur les contacts directs de son client. Et donc, on a véritablement une façon de faire du business qui devient beaucoup plus fluide que ce qu'on pouvait faire différemment. Rappelez-vous le début de mon introduction, soit venir en agence, soit avoir un coup de fil. Tout ça, c'est terminé. On travaille vraiment avec un écosystème beaucoup plus abouti. Et enfin, on s'est appuyé sur un écosystème de partenaires. Donc, on vous disait tout à l'heure qu'il fallait répondre à la question quand et combien. Et donc, pour cela, il fallait s'appuyer pour être légitime sur un partenaire reconnu sur le marché. Donc, en fait, vous êtes associé avec Sapiendo, qui vous fournit un outil qui permet de répondre à la question quand et combien de manière très précise, et donc qui vous dit exactement le jour où vous pourrez partir à la retraite, le jour où vous pourrez partir à la retraite en touchant 100% de la pension et qui vous donnera le montant au centime près de ce que vous allez toucher, si évidemment il n'y a pas d'autres réformes sur la retraite d'ici là, et on sait qu'il y en a dans les cartons. Et puis la deuxième chose, et donc là c'est confidentiel parce qu'on ne peut pas encore vous l'annoncer, même si on va un peu vous en parler, en fait, dans les études, et c'est un vrai sujet d'actualité pour le coup, un certain nombre de Français, près de 40%, nous ont dit que de toute façon, ils n'arrivaient pas à finir leur fin de mois et que épargner à la retraite, pour la retraite, pour eux, c'était absolument pas possible. Alors, quand on s'appelle LCL et que 70% de son réseau est dans les 10 métropoles régionales, ça pose pas forcément un gros problème. Quand on s'appelle Groupama
et qu'on part du principe que la majorité, voire la très grande majorité de vos clients sont dans le périurbain et les campagnes, ça veut donc dire que le cœur de cible de Groupama aujourd'hui, c'est, si je devais hyper simplifier, les gilets jaunes. Donc, on est en train... Ouais, là, tu as simplifié, là, quand même. Ouais, j'ai un peu simplifié. Ouais, oui. un peu. Et du coup, on est en train de bâtir pour ces Français-là une solution pour qu'ils épargnent sans douleur. Voilà, c'est-à-dire qu'ils épargnent au fur et à mesure qu'ils consomment. Et donc, petit à petit, on se dit que les petites rivières font les grands fleuves. Et ben, en fait, là, tout simplement, au fur et à mesure qu'ils vont utiliser leur carte bleue, et voilà, ils vont pouvoir épargner. Mais on ne peut pas vous en dire plus. Alors, ce qui est intéressant pour nous dans ce genre d'appel à un écosystème de partenaires, c'est aussi le fait qu'on progresse beaucoup parce qu'on va adresser des cibles de partenaires comme beaucoup de startups qui sont plus ou moins organisées, plus ou moins établies, pour travailler sur des problématiques de fidélité, des problématiques de bilan retraite, des problématiques de maillage terrain, bref. Et donc pour un groupe comme le nôtre, qui n'est pas Google encore, ça permet véritablement d'aller chercher une expertise complémentaire sur le digital. Ça permet aussi fortement d'intéresser tout le monde en interne dans l'entreprise, mais aussi nos réseaux sur des nouvelles façons d'approcher les problématiques. Et ça nous permet aussi de créer un maillage de partenaires de plus en plus dense. En commençant à travailler avec ces startups quand elles sont plutôt nouvelles sur le marché, on crée une vraie relation de confiance dans la durée et on progresse ensemble. Donc c'est vraiment aussi une expérience qui est gagnant-gagnant. Voilà, donc on s'était engagé à tenir 20 minutes et nous y sommes. Nous sommes sur le stand Verton, donc si vous voulez venir nous poser des questions, évidemment, on est à votre disposition. Merci pour votre écoute. Merci.